Les causes des fourmillements sont bien variées et même si ce dernier ne représente pas de danger en général, il peut tout de même témoigner d'autres troubles plus ou moins graves. Examinons cela de plus près. Un diabète. Cette cause est considérée comme étant la plus fréquente dans l'engourdissement ou le picotement quand une glycémie élevée entraîne des lésions nerveuses. Il est possible que vous ayez une envie plus accrue d'uriner, de vous hydrater et une haleine fruitée, odeur cétonique. Un test de sang peut être effectué pour déterminer si oui ou non vous êtes atteint de diabète. Auquel cas, s'effectueront des mesures destinées à amoindrir voire arrêter les possibles lésions nerveuses. Une grossesse. Les bras, les mains et les jambes peuvent manifester un engourdissement et des picotements chez une femme en période de grossesse. En effet, cela peut être favorisé par la croissance du bébé ainsi qu'une présence supplémentaire de liquide de grossesse. Résultat, les nerfs du corps subissent une pression qui se transforme en fourmillement au gré de l'étirement du ventre. Une attelle de poignet peut s'avérer bien pratique pour solutionner l'engourdissement de la main. Par ailleurs, ces petits désagréments sont censés disparaître au moment de l'accouchement. Un nerf pincé. Une pression exercée sur les nerfs qui longent les jambes peut être le résultat d'une hernie discale ou d'un disque bombé au niveau de la colonne vertébrale, ce qui provoque des engourdissements ou des picotements au niveau des pieds. Quant aux mains, vous pourriez sentir que vous perdez les sensations de celles-ci. Dans ce cas, le médecin pourrait diagnostiquer ce qu'on appelle le syndrome du canal carpien. Les solutions les plus récurrentes exigent de se reposer, de recourir à une attelle ou de suivre une thérapie physique. Une intervention chirurgicale est envisageable dans certains cas. Une maladie auto-immune. Suite à une maladie auto-immune, le système immunitaire peut attaquer certaines zones du corps et cela peut inclure les nerfs. Des infections récentes peuvent aussi être à l'origine de ces conditions. Une vérification de vos antécédents familiaux pourra être effectuée afin de localiser le problème avant de suivre un traitement adéquat. Une insuffisance en vitamines. Une nutrition incorrecte et un manque de vitamine B ou E peuvent compromettre des zones de votre corps et vos nerfs. Il serait alors commode d'effectuer un test sanguin. Selon le besoin en vitamines, l'instauration d'une alimentation équilibrée sera proposée par le médecin traitant. Des médicaments. Ici, l'engourdissement peut être le résultat de la prise de certains médicaments. Cela peut être dû à des traitements contre le cancer, le sida, l'hypertension artérielle, la tuberculose ou certaines infections qui provoquent des problèmes nerveux. Auquel cas, consultez votre médecin pour qu'il puisse décider s'il doit y avoir une modification de la posologie, à moins qu'il change de traitement. Une infection. Si l'engourdissement s'accompagne de douleurs accrues, il est possible que cela soit dû à de nombreuses infections virales ou bactériennes qui affectent vos nerfs. Parmi elles, le VIH, le zona, la maladie de Lyme, l'hépatite B et C, le nul occidental, le cytomégalovirus, l'Epstein-Barr. Il est possible que votre médecin traitant fasse en sorte que ces symptômes soient éliminés. Une insuffisance rénale. Vos pieds ou vos mains peuvent fourmiller suite à un mauvais fonctionnement des reins. En outre, le diabète et l'hypertension artérielle demeurent les causes les plus courantes de l'insuffisance rénale. Un désordre génétique. Les troubles génétiques tels que la maladie de Charcot-Marie-Tooth et la neuropathie héréditaire responsable de paralysie de pression, HNPP, provoquent l'engourdissement. La première entraîne un épuisement des muscles et la seconde est plus à même de créer un engourdissement accompagné d'un sentiment de faiblesse au niveau des bras et des jambes. Une tumeur. L'engourdissement peut se manifester après le diagnostic d'une tumeur autour du nerf, soit-elle maligne ou bénigne. Si la tumeur est amoindrie par un traitement, les symptômes peuvent être éliminés. Un problème de thyroïde. S'il arrive qu'une hypothyroïdie grave ne soit pas traitée à temps, en dehors des engourdissements, elle peut entraîner des douleurs et des brûlures. Afin d'amenuiser les symptômes, il faudrait faire du sport, entretenir un poids corporel sain et prendre un traitement prévu à cet effet. Une consommation excessive d'alcool. Votre organisme peut présenter des carences en vitamine B12 et folate. Résultat, le fonctionnement de vos nerfs s'en trouve compromis et entraîne une perte de sensation au niveau des pieds et des mains. Il serait alors bon de diminuer fortement la dose d'alcool consommée, voire arrêter toute boisson alcoolisée.